Salutations collectives, salutations à la pleine lune, couplée avec l'éclipse. Tout le monde pense que, waouh, c'est l'événement qui va changer complètement le décor de notre réalité, cette réalité du jour au lendemain. Non, là, il s'agit véritablement, et je fais ce clin d'œil hier, à travers ce short, nous avons construit le bateau. Oui, il est question de naviguer. De naviguer, et pourquoi naviguer? Juste maintenant. Nous avons la possibilité de voir les deux faces cachées, parce que chaque cycle lunaire, nous voyons, surtout lors des pleines lunes, nous voyons un seul côté, comme un seul côté d'un être, un seul côté de ce que ça veut dire une relation. Donc là, nous avons la possibilité d'être à deux endroits en même temps, côté visible et côté invisible. D'où cette préparation de cette nouvelle lune dont j'ai parlé, la danse et la transe, de ce masculin et le féminin, de cette énergie, cette danse spirituelle et tangible. Les énergies sont un petit peu cette fois-ci mélangées à la matière. Mélangées à la matière parce que ça touche et ça pointe, ça cible la matière. Cette dimension. Puisqu'on nous montre durant cette pleine lune ce que on sait déjà, mais ça va être beaucoup plus exacerbé les informations et la compréhension de certaines choses. De l'autre côté, éclipse lunaire, je ne vais pas faire de l'astrologie là, ou astronomie, ou de l'autre côté, on a cette possibilité d'être en position à 180 degrés, ce qui, parce que il y a le soleil qui cache une facette de la lune et la lune cache le soleil. Donc, vous voyez, c'est un jeu de cache-cache, pas tant que ça. C'est un jeu utile, c'est un jeu qui va nous montrer qu'on n'accepte ou pas. Maintenant, il est ce qu'il est. Je prendrai, je vous ai toujours dit que je suis toujours la trace des énergies. Lorsque j'ai fait cette lecture des énergies pour Pluton, eh bien, nous y voilà dans l'arène. Nous y voilà dans l'arène, on a dansé, on a fait notre danse, Mais cela dit, maintenant, voilà le moment venu du tangible. Le tangible, c'est quoi? Je vais prendre et d'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous ressentent cette énergie et puis cela est de manière assez concrète ici dans la matière. Quand j'ai fait la lecture de Pluton et que j'ai dit
que le premier dossier de Pluton est de régler ce dossier de soi-disant célébrité. Quand j'ai dit ça, c'est... je n'ai pas d'autres mots, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Célébrité, ça veut dire quoi? C'est idolâtrie, adoration, des êtres qui sont positionnés pour, et sachez que ces célébrités aussi, ils ont une assistance énergétique derrière que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Parce que pour que toute cette mise en scène et pour attirer votre attention, ça veut dire, votre attention c'est votre énergie. Lorsque vous prenez vos billets pour aller à un concert, vous allez avec l'intention de vous amuser. Eh bien, ces billets que vous achetez et que vous allez assister à ce concert, c'est juste un point de rendez-vous, un point de réunir un certain nombre d'une masse pour que ces célébrités puissent aspirer votre énergie. Et je parle de surtout ce qui se passe depuis 10-20 ans, qu'on faufile à travers les chansons des messages subliminaux de la basse fréquence et que, vous voyez, c'est pas... Enfin, c'est ma perspective. C'est ma perspective là. On prend un être dans la rue, comme ça par hasard. Je le prends, je dis viens-toi par là. Je prends la célébrité, d'accord, qui est complètement, voilà, sans aucune assistance, sans rien. Les deux sont pareils. Sauf qu'il y en a un qu'on appelle la célébrité, qui a une sacrée... Quand je dis sacré, ce n'est pas autant sacré, mais pour vous dire qu'il y a une équipe derrière, et non seulement, c'est pas une équipe de lumière, hein, c'est une équipe là, c'est pas l'éther, hein, ce sont des dimensions qui utilisent ces célébrités vous pompent l'énergie, ils font le plein et leur contrat est de remettre cette énergie à ceux qui les ont assistés. Je veux être célèbre, mais voilà ce que je dois donner en retour. Eh bien, ces célébrités, ils ne gardent rien. Vous n'adorez pas ces célébrités. Même ce qui est créé n'est pas créé par eux. Par eux, en tant que... C'est fini depuis longtemps, ce côté artiste. Je m'attarde beaucoup sur ce côté célébrité parce que ça va toucher cette pleine lune. C'est pas qu'on met fin, mais... Comme je vous ai dit, on a cette magnifique possibilité d'être dans deux endroits en même temps. Face visible de cette pleine lune, et lorsque l'éclipse aura lieu, la face qui est invisible. Nous avons la possibilité d'être dans ces deux endroits en même temps. De voir ce qui nous est mis là, dans les yeux pour un petit peu se leurrer. Mais lorsque, en même temps, ces deux
ces deux perspectives vont s'entrechoquer, je peux vous dire que il y aura très peu de place pour le déni, pour non mais c'est pas vrai, non mais cette pleine lune, j'insiste beaucoup, c'est pas que ça regarde très peu le collectif. Le collectif, il est en état d'observateur. Il est en état d'observateur, mais il sera bombardé des informations qui savaient en eux, qui soupçonnaient, mais quelque part ne voulaient pas le croire parce que c'est trop. Ça dépasse, et c'est surtout pour ces êtres sensibles et émotifs qui disent « mais je souhaite que ça ne soit pas vrai, bien que je le ressens. Je le souhaite de tout mon être que ça que c'est pas vrai, ce que je suis en train de voir là. » Donc, comment on nous positionne dans deux endroits différents, mais ça me fait penser à ce... Je connecte immédiatement à ce film. Je ne sais pas si des êtres ont regardé ce film partout à la fois et nulle part. Je n'ai pas les every time, everywhere. Ou quelque chose comme ça. Peut-être je me trompe, mais la trame, elle est là. C'est-à-dire que nous avons la possibilité d'être de l'autre côté durant cette éclipse lunaire. Moi, la pleine lune, c'est pas tant... c'est l'autre côté qui... C'est pas qui m'intéresse, mais qui est importante. Je vais nommer aucun signe, tout ça. Là, je suis dans la compréhension qui m'a été transmise. Eh bien, voilà la fin de ce règne des célébrités. Tout ce qui est influenceur, déjà influenceur, mais bordel non d'une pipe. Non d'une pipe. Déjà le mot influenceur, personne n'a tilté. Il est là. On le prononce même. Influenceur. Je t'influence, j'influence ton regard, j'influence tes goûts, j'influence... Non, mets cette crème parce que moi je l'ai testé. Voyez ce que je veux dire? Observez bien cette facilité qu'un seul être peut aspirer. C'est ça que je souhaite vous peut aspirer un immense nombre des êtres, et non seulement des êtres. Ces êtres-là, qu'est-ce qu'ils ont en eux? Ils ont un champ vibratoire, ils ont une énergie exceptionnelle, ils ont du savoir. Comme je vous ai dit, vous prenez ces célébrités en devant, vous les amenez chez vous, vous les dépouillez de tous ces artifices sans l'assistance des personnes. Mais vous vous mettez sur la chaise, vous regardez, je dis mais j'ai adoré ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très subtil ce que je suis en train de vous dire. Je ne prends pas par hasard ce sujet. Et vous vous apercevez que à travers une mise en scène, à travers
même là, leur beauté est créée. Parce que le matin, quand ils se réveillent, ils font peur aux enfants. Tu as envie de leur dire, va te maquiller, tu fais peur aux enfants. Ce n'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est pour... J'exagère de manière consciente et voulue pour... Pas pour vous faire comprendre, mais pour entendre ce qu'il y a à entendre après. Comme d'habitude, cher collectif, vous prenez ce qui résonne, vous jetez ce qui ne résonne pas. C'est simple, avec moi c'est simple. C'est simple. Donc, il y a la fin de ce règne qui commence à s'effriter de ces influenceurs, célébrités, ici, là, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a aucune créativité derrière, il n'y a aucune, comment dirais-je, d'ailleurs, de plus en plus, se met à la surface des histoires voilà, qui ont tenu debout grâce à cette assistance, à cette perfusion qui leur a été posée, et je parle en termes, voilà, pour pas que je me fasse... toutes ces célébrités sont sous perfusion. Ils ne créent rien du tout. Donc, épuration, là-dessus, ça discute plus, hein, ça discute plus, hein, parce que maintenant, voilà, cela maintenant prend tout son sens. Il y a la troisième vague des volontaires, rappelez-vous hein, de cette vidéo, connectez à cette vidéo, c'est la troisième vague qui est en train de faire la transmission à la quatrième vague. Je vous ai parlé de ces enfants qui ont à cet instant entre 1 et 10 ans. Et ce passage se produit ici et on passe aussi cette quatrième vague. C'est pas une vague d'influenceurs, des célébrités, des paillettes, des ci, des là. Donc c'est fini tout ça. Et la problématique, c'est pour ces êtres. Ah, il y a une partie du collectif qui sera, comme ils ont vécu sur eux-mêmes, sous perfusion. Parce qu'en donnant cette énergie à ces célébrités, en étant sans cesse dans cette adoration, eh bien, quand l'alimentation est coupée pour ces célébrités et que doucement, ils vont aller vers une... Oh, je ne vais pas parler des descentes aux enfers, ils y sont déjà. Donc, à l'enfer, je vais dire, c'est basse fréquence. Hein. Ils y sont déjà. Dès le départ, même sur scène, avec toute la mise en scène, tout ça, c'est... Je ne peux pas aller plus loin. Eh bien, aussi tous ces êtres qui ont donné, qui ont pointé leur attention, se sont laissés imprégner par des attitudes, comportements, façon de s'habiller, tout ça. Vous imaginez, là, il n'y a presque plus aucun espace dans cet être de s'affirmer. Et on lui enlève ses célébrités, il est perdu, confus. Parce qu'il n'a pas eu le temps de créer en lui sa façon de s'habiller, sa façon de marcher, sa façon de choisir telle ou telle couleur. Je fais une globalité, mais voilà ce qu'il en est. Ce que je ressens énormément durant cette... Je ne sais pas si je vais les utiliser, je les touche.
on ne sait pas si je vais... Ce que je ressens énormément, c'est que au même titre qu'il y a cette chute de cette, on va appeler comme ça, imaginez-vous un immeuble de 5 étages, pas plus. Au dernier étage, c'est ce foutoir, célébrité, paillettes, influenceurs, tout ça, qui ont été là pour influencer les êtres et les détourner leur attention, détourner leur énergie, détourner leur âme, détourner leur trajectoire, détourner leur... Je ne veux pas parler d'identité parce que ce n'est pas une question d'identité, mais détourner leur... pour qu'ils arrivent à ce bateau, embarqués dans ce bateau. Là, ils sont en train de courir pour attraper le bateau. Il y a encore le temps. Mais certains vont regarder ce bateau s'en aller. Ce n'est pas notre faute, et faute des personnes. Au 4e étage, il y a les êtres qui nous proposent que ce monde, que cette dimension, cette matière fonctionne d'une certaine manière. Il y a quelques jours, j'ai capté cette énergie. J'avais pas saisi la profondeur et la puissance du message. La matrice commence à mal fonctionner. Elle commence à s'effriter. Sûrement, le 5e étage s'écroule sur le 4e, le 4e sur le 3e, le 3e sur le 2e, le 2e sur le 1er, et le 1er, il va attaquer la fondation. Merci, au revoir. Je ne peux pas dire voilà, je me suis arrêtée aux célébrités, 4e étage, ces êtres qui souhaitent que cette dimension fonctionne d'une certaine manière, qui nous est on prend tous les côtés, tous les angles, c'est à notre détriment, à tout point de vue. À tout point de vue et des aspects de notre vie. Peu importe ce qu'on fait, peu importe comment on dirige, peu importe, il y a toujours des efforts à fournir alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc ce 4e étage, il nous éprouve. Et nous, par leur pouvoir de ce qu'on appelle les lois, ils nous impliquent dans des efforts physiques, des efforts mentaux, surtout des efforts en ce qui concerne le mental, d'où cette charge mentale de nos jours qui atteint un point, qui atteint le paroxysme. Là. Quand quelqu'un dit comme ça en rigolant, hey, je veux te rendre fou, ils nous ont rendus fous. Fous des fatigues, fous des désespoirs, fous pour qu'on accepte ce qui est, pour qu'on accepte leurs propositions. Il y a quelques êtres à cet instant
qui essaie de maintenir cet équilibre et amener à la... On ne peut pas amener à la raison. Hein. Là, je vais rentrer dans des aspects. Cette pleine lune et cette éclipse lunaire, il y a Mars, il y a Jupiter, il y a Mercure rétrograde. Je remercie à la création que quand l'éclipse lunaire, ça veut dire c'est qui voit la lune, elle se trouve, donc pleine lune en Lion, mais l'éclipse, le soleil, qui va faire ombre à la lune, elle est en balance. Et cette configuration, je peux vous dire que ça, toutes ces énergies qui se produisent, qui arrivent, le collectif, il est dans le bateau, mais c'est un instant, une période pas des révélations, parce que révélations, son véritable sens, et voilà, je prends conscience. C'est pas une question de ça. Mais, par exemple, on va savoir qu'une femme qu'on considère que c'est une femme, c'est bien un homme. Je vous ai parlé des JO. Ne mettez pas les pieds. Je vous ai parlé de ce TikTok, je l'avais bien capté. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le tangible. Donc là, le collectif, nous, voilà, je l'ai dit, nous avons construit notre bateau. Nous sommes sur ce bateau, l'eau aussi, l'eau. L'eau, c'est au-delà de l'eau, ce liquide qui nous est précieux pour se hydrater, pour se... Vous voyez très bien comment ce satellite, la Lune, je l'appelle un satellite, la Lune a ce pouvoir de dilater ou rétrécir. Là, le niveau de la mer, il est haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est la même chose qui se produit à nous. Lors des pleines lunes, nous faisons beaucoup de rétention d'eau. Pour que justement, hop, et puis, il y a cette libération de nos émotions, les soupapes s'ouvrent, etc., etc. Eh bien, j'essaie de chercher mes mots parce que, comme je dis, à chaque fois, hein, je fais très attention hein, sur mon canal. Eh bien, tout le monde se pose la question, est-ce qu'il y aura le feu? On est tous préoccupés par... Confirmation. On est tous préoccupés par ce feu, hein, qu'on se comprend bien, ce feu nocif. Très forte chance. Et de manière très ciblée. Pas pour faire du mal. Cela est nécessaire pour freiner
Et je peux vous dire que ça sera dans un endroit où sera vidé de toute âme. C'est pour ça que je dis, oh là là, si vous compreniez ce que je vois, personne ne s'inquiétera, véritablement. En arrière des corps, il y a une chute de ces êtres qui, quand je parlais des possédés, et que je dis, ah quand même, hein, ils vivent sur notre énergie quand même, et on les a amenés avec nous. Parce que ce sont des âmes quand même qu'on a souhaité, hein, tant bien que mal, de les extraire quelque part. Soit c'est eux, soit c'est vous. C'est tout. Cette fois-ci, soit c'est eux, soit c'est vous. J'ai tout dit. Peu importe. Il peut s'agir de votre propre enfant. Je vous donne un exemple concret. Depuis quelques mois, on dit un enfant c'est ingrat. Mais quand je dis c'est pas de l'ingratitude qu'il n'a pas de la gratitude, c'est que ce que nous n'avons pas compris, c'est qu'un enfant, il fait sa vie, il arrive à un certain âge, il fait sa vie, et nous, on continue, en fait, on reste bloqué, pardon, dans la position où on lui donnait à manger, il était là avec nous tout le temps, donc on ne comprend pas, on le vit mal. Donc on a cette tendance à l'harceler. Et depuis quelques mois, il se produit quelque chose que maintenant je le comprends parfaitement. C'est moi qui sollicite mon fils pour avoir de ses nouvelles. Il me répond, il me dit, je suis occupé, je te rappelle. Bien sûr qu'il ne me rappelle pas parce que, voilà, et avec sa chérie, l'un dans l'autre, il fait sa vie. Et puis j'ai eu cette tendance, je dis, attends, le lendemain, je l'appelle, oh, donne-moi de tes nouvelles. Non mais, tout va bien maman, voilà les nouvelles. Puis, quand il m'a dit ça, je dis, mais il fait sa vie. Quand on dit couper le cordon ombilical, couper l'alimentation pour que cet être à part entière qui est votre fils, fille, puisse s'accomplir. Maintenant, recule, je dis fils. Et c'était extraordinaire. Écoute, quand tu as envie, le désir, la pensée, tu m'appelles. Ma ligne, elle est jamais occupée. Elle est libre comme l'air. C'est merveilleux pour lui. Je sais, mais c'est très important de libérer maintenant les êtres, de libérer. On les libère. Sinon, on devient exactement comme ces célébrités. Je reviens. C'est-à-dire, on est assisté par notre conscience, on l'a programmé pour vivre sur une certaine dépendance qui alimente notre énergie. Et cette énergie qu'on injecte en nous, ben, elle nous fait faire pas de belles choses. On prend des décisions, on fait des choses mais complètement démentes, et puis on pointe toujours l'autre. C'est la faute de l'autre, c'est la faute de la vie, c'est la faute du destin, c'est la faute, c'est la faute, c'est la faute, c'est la faute. Ah non.
Va à la source, va voir. Voilà ce qu'elle va nous montrer, cette pleine lune, cette éclipse. Les deux côtés, on va être positionné en une seule âme, un seul être. Il va être à deux endroits en même temps. Je vois ce qui est visible, je vois ce qui est invisible. Et là, on va voir le collectif, sur quelle source d'alimentation nous sommes branchés. C'est ça. C'est l'énergie de cette pleine lune, on peut prendre comme on veut. Des droites, des gauches, on se met à 180 degrés, 360 degrés. On voit tout. On voit tout. Et on ne pourra pas être dans le déni. Si tu es branché sur une énergie de dépendance affective dans une relation, à cet instant, tu as le choix. Tu as le choix de te débrancher, voilà, et rejoindre le bateau. Que lui, qui ne veuille pas, il part avec ou sans. Il part. Il est prévu, il est, voilà, ni une seconde plus tard, ni une seconde plus tôt. Ensuite, il y a des êtres qui vont peut-être voir que leur source d'alimentation était la peur, l'angoisse, le mal-être, leur donner la force pour continuer. Et certains êtres vont s'apercevoir que leur source d'énergie, leur branchement est sur cette énergie de sacrifice. Ah non, mais je suis là pour me sacrifier. Tous ces conneries vont c'est tellement dilué. Parce que de toute façon, il n'y a pas besoin que tout le monde débranche. Il suffit de quelques-uns qui débranchent pour pouvoir, on revient. Cette fois-ci, les influenceurs, les véritables influenceurs deviendront des exemples. Ceux-là sont... C'est pas qu'ils sont voués. Je ressens là une compassion. Parce que pour briller, ça paye très cher. Très très cher. Je suis tombée par hasard. Alors que moi, j'ai ni TikTok, ni Snapchat, Snap, ce que vous voulez. Ni Instagram. Comme je vous dis, mon seul réseau social est ce canal. Par le fruit de la synchronicité, pas de l'algorithme, c'est synchronicité. Puisque j'avais déjà j'avais capté cette énergie de ces influenceurs qui ont détruit pas mal d'esprits. Je peux vous dire que là, le jour de gloire est arrivé, entre guillemets. Le jour de... Bah tiens, on va voir quel jour c'était pas elle. Ouf. Leur jour de gloire est arrêté. C'est pas arrivé, arrêté. Et puis je tombe par hasard, par une synchronicité fabuleuse d'un influenceur. Je ne sais pas, je tombe sur son direct comme ça. C'est ce mec, je veux dire, il dit, par exemple, il boit son café, il fait un truc, il a, je sais pas moi, 300 000 vues. Il boit son café. Oh là là là, des cœurs, des likes, des trucs comme ça. Mais il y a un mois, il y est arrivé quelque chose de complètement dingue. Mais il n'en est rien, c'est pas une dinguerie, c'est la suite. Hein, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Il y a une...
une sorte de cuisine qui se prépare en arrière-plan, mais voilà qui va l'amener à cette épreuve. Il a mal au doigt, il fait des allers-retours à l'hôpital, je vais faire bref, et puis il se trouve devant prendre la décision dans quelques heures. Pourtant, on lui a donné le temps pour revenir, pour sauver son pied. 30 ans, musclé, à fond, voilà. Vraiment, l'être dans la splendeur de l'apparence. Mais c'est pour ça que je dis, ils ont détruit beaucoup des esprits jeunes. Et ça se paye. Ça se paye, la facture arrive. Oula, les factures là, il y a une pile comme ça de factures hein, qui vont arriver à chaque être. Cette pleine lune éclipse lunaire. Et c'est dans la matière tangible. Donc cet être on lui a donné à plusieurs reprises, vous voyez le voile, la possibilité, parce que lui-même il raconte son histoire. Mais quand tu as la conscience et t'es véritablement présent, quand tu entends, tu as envie de lui dire, mais comment? Mais là, tu aurais dû demander un scanner, déjà, au 4e jour, un scanner avec injection, tac, tac, tac. Une veine qui s'est pincée, celle qui amène au doigt, gangrène, voilà. Alors qu'il avait mal, il est resté comme ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis son doigt, il se noircit, il n'y a plus rien à faire, merci, au revoir. La jambe coupée. Enfin, jusqu'au... un petit peu plus bas que le genou. Voilà. Et des histoires comme ça, vous allez entendre. Donc, vous remarquez bien que je reste beaucoup dans le tangible, là. Je suis dans le tangible. Avec cette énergie du bélier aussi, et saison des béliers, cette pleine lune en lion, feu. Ça va brûler Il y a une forte énergie de purge, mais là, purge dans la matière. De l'autre côté, et ça m'a été... Je n'avais pas pensé, de l'autre côté, quand l'éclipse aura lieu, hein, et donc on va cacher le côté visible pour qu'on puisse avoir accès à cet invisible, à la connaissance, au savoir, aux informations. Il y a un signe d'eau, le cancer. Et lui, il va pouvoir extraire, grâce à son nom, grâce à ses émotions. Il y a encore, vous voyez, Mars en poisson, et là on se trouve avec cette lune, pleine lune, avec éclipse lunaire, toujours positionnée dans la même combinaison feu-eau. Ayez confiance, gardez votre foi. Nous sommes sur le bon chemin. Nous ne nous sommes pas trompés. Tout ce que nous ressentons, tout ce que nous savons, tout ce que nous soupçonnons est juste. Maintenant, il est vrai que, comme nous sommes des terriens, nous avons besoin, certains êtres ont besoin des choses concrètes pour confirmer leur ressenti. Eh bien, vous allez être servi, magnifiquement servi, et puis,
le monde, cette dimension, ne sera plus la même. Ne sera plus la même. N'oubliez pas, c'est cet immeuble de 5 étages. Pourquoi on commence par Pluton, quand je vous ai fait cette vidéo de ces énergies du Pluton qui s'est positionné, maintenant c'est passé, il est en Poisson, et puis avec le Bélier, là maintenant il a les pleins phares, et on est dans la saison des Béliers, là, du feu. Attention, c'est des bâtisseurs, hein, c'est des points. Les Béliers, les Cancers, les Balances et les Capricornes, ce sont les 4 signes cardinaux. Ces 4 signes cardinaux ont une importance cruciale, vitale pour l'humanité. Je répète, les Balances, les Béliers, les Capricornes et les Cancers, ce sont les bâtisseurs. Ils viennent par un portail particulier avec des vibrations particulières et qui bâtissent. Et qui ont bâti. C'est les fameux 144 000 élus qu'on nous a bassinés. Non, ce sont des 144 000. Et là, j'ai une colombe blanche qui vient c'est très rare, qui vient de survoler juste là. 144 000 points de lumière. Arrêtons avec les élus. Nous sommes tous des élus. Si vous voulez qu'on mange encore de ce pain qui a été pétri, je sais pas, voilà, malaxé, on va dire. Avec, je mets un peu d'illusion, je mets un peu de confusion, et vas-y, tiens ton pain, mange. Eh ben, j'en veux pas. C'est ça, cette pleine lune. Et donc, comme je disais, c'est pas pour rien que j'ai pris cet immeuble avec ses 5 étages. Et, en dessous, on aurait pu prendre, ah oui, c'est les élites. Non, non, non. Les élites, c'est la fondation. C'est la racine. Les célébrités sont utilisées. Ces influenceurs, c'est, voilà. Du jour au lendemain, vous n'avez pas remarqué, il y a des chanteuses ici qui sont complètement construites, voilà, et hop, peuple, voici votre nouveau jouet. Amusez-vous pendant ce temps. J'utilise cette célébrité, cette musique, cette actrice aussi, actrice, acteur, tout ce qui est divertissement, pour créer des points comme des points de lumière, points de récupération des lumières. Voilà le véritable combat. Nous avons la possibilité, le collectif, durant cette pleine lune, éclipse lunaire, de comprendre, de voir, de saisir, de débrancher, surtout de voir sur quoi nous sommes branchés comme source d'alimentation, d'énergie. C'est pour ça que ce n'est pas normal que nous avons autant de hauts et de bas d'énergie. Des blocages, déblocages, tout ça. C'est que quelqu'un
nous a dirigés vers tel ou tel point, voilà, qu'on se branche sur cette énergie et qui nous utilise. Comment cela est-il possible qu'un être puisse rester pendant 10 ans, 15 ans après une rupture pour vous donner l'immensité et le mécanisme. Après une rupture, il ne s'en remet pas. Parce qu'il est toujours branché. Il n'a jamais pu tirer de la prise où il a bien voulu aussi rester branché. Il a branché dans une autre prise. Pourtant, on nous donne, à travers ce libre arbitre, on nous donne la possibilité, le choix, on nous met devant nous, nos yeux. Dans ma description de la chaîne, j'ai dit, ça me connecte avec, c'est drôle, hein, parce que des fois on ne veut pas voir, mais on se conditionne nous-mêmes de ne pas voir parce que c'est trop douloureux, parce que c'est trop si, parce que c'est... Là, fini avec ça. Arrêtons. L'humanité n'a plus besoin de souffrance. L'humanité n'a plus besoin de souffrance. Elle n'a plus besoin de sacrifices. N'a plus besoin de tous ces voilà. On n'en a plus besoin. Et d'ailleurs, je peux vous dire que à partir de cette pleine lune, non seulement cette pleine lune, il y a autre chose qui va nous... C'est comme on va nous proposer un pont pour qu'on puisse traverser d'une rive à l'autre. Il y aura quelques êtres qui disent « Ah, non, moi je fais demi-tour. » Plus de points de non-retour parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, le pont qui nous a été proposé pour aller vers l'autre rive, d'autres dimensions, d'autres contrées, vous l'appelez comme vous voulez, il s'est détruit au fur et à mesure. Donc, point de non-retour. Et pour ceux qui sont en retard, eh bien écoutez, c'est comme ça. Ils feront encore un tour de manège. Ils nous ont cassé les pieds. Ils nous ont détruit des esprits. Ils ont détruit des enfants. Ils ont détruit des vies. Ils ont détruit des destins. Ils ont détruit beaucoup de choses. J'ai insisté énormément sur le fait de ne pas s'impliquer émotionnellement. Parce que là, oui, ayons de la compassion pour des choses concrètes qui sont devant nous. Nous avons devant nous une personne qui voilà, cherche une solution, un soutien parce que, voilà, là, nous avons quelque chose de concret. Mais là, donner nos pensées, notre énergie à une masse, à une partie du collectif qui s'est réjoui de beaucoup de choses. Attention. Donc, pleine lune, visible, éclipse, l'invisible. Maintenant, ils vont basculer dans ce qu'on appelle, va faire un tour dans d'autres dimensions. C'est plus, tu n'as plus accès. Il n'y a pas eu quoi que je vais sans forcer. La force. La boucle est bouclée. Puis c'est la carte des lions, c'est l'énergie de lion là.
l'énergie de Lion. L'énergie de Lion. Eh bien, oh, elle veut se glisser. Hein? Elle a hâte de s'activer. Cette énergie, elle a hâte de s'activer. Cher collectif, chacun a son libre arbitre. Comme je dis, je ne guide personne, je n'éclaire aucun chemin. Je crée juste un écho de certaines informations qui, si ça ne résonne pas, vous zappez. Vous zappez. Si ça résonne, prenez, peut-être qu'il y a un mot, un truc, vous voyez ce que je veux dire, très, très subtil. La résonance. Et puis, attention sur l'intuition, parce que ça véhicule beaucoup. Et ça, je parle pour les êtres qui sont un petit peu dans la détresse, un petit peu confus, un petit peu perdus en ce moment. Et qu'on leur répond, non mais suis ton cœur. Fais confiance en ton intuition. Putain, excusez-moi, c'est dangereux. Parce qu'un être qui est complètement dans le brouillard et que tu lui dis, tu l'invites, en plus, il est dans le brouillard, il est confus, donc il accepte tout conseil hein, à cet instant. C'est là cette putain de manipulation que tous les soirs, je la fracasse dans l'éthérique. Tous les soirs, je la fracasse. Elle se reforme, elle se reforme. C'est dangereux pour ces êtres de dire suite, il est dans le brouillard. Il va pas prendre peut-être à droite, il y a une voiture qui lui vient de face, voilà, il lui donne sa race. Attention. Attention sur les conseils que vous donnez. Et vous savez très bien à qui je m'adresse. Je m'adresse à cette masse d'énergie qui a pris ce chemin d'accompagner, de soutenir, le collectif. Mais attention que nous-mêmes, c'est pas parce qu'on sait des choses ou qu'on capte des informations qu'on n'est pas dangereux dans nos propos. On ne détient pas la vérité. Et nous-mêmes, nous avons besoin de temps à autre d'être soutenus. Parce que quand on est... Moi, je fais très attention. Vous avez remarqué, je ne suis pas là tous les jours à donner à tout va des informations. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, je l'expose, je le développe avec vous. J'essaie d'évoluer avec vous. Je suis comme vous, en pleine évolution. Mais de dire, c'est très dangereux, selon la situation, de diriger des êtres vers l'intuition, alors qu'ils n'ont pas développé ce côté. C'est pour ça que elles deviennent dangereuses, pas pour vous que pour cet être. Les âmes sensibles, les âmes connectées, les âmes voilà, qui ont cette subtilité de percevoir mon langage, comprendront de quoi je parle. Cette pleine lune, elle rejoint maintenant lors de la nouvelle lune, nous avons été mis
pousser sur une piste de danse pour danser, être en transe et faire chacun en nous de faire son alchimie, eh bien voilà le tour de la matière de danser. Et je pense que leur danse, non seulement elle est hideuse, et tant mieux, regardons cette danse, même si elle est laide, regardons-la. Ne soyons pas dans l'émotionnel. Très important, le détachement. Parce que là, on verra tomber des êtres qu'on avait une certaine affection. Comme je vous dis, certaines célébrités, tout ça. Donc là, on va les alimenter. Notre énergie, elle est précieuse. Tout ce que vous donnez et tout ce qui vous échappe en tant qu'énergie, elle est irrécupérable. Comme nos années, pensez-y en termes comme ça. L'énergie, elle est comme ça. TikTok, 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 venu au monde de TikTok, l'instant où on part de ce monde. Pourquoi nous avons ce processus de nouveau-né et le corps dépéri? Notre énergie a le même vieillissement. Notre énergie, elle est précieuse. Ne la vendez pas. Ne la troquez pas. Ne la bradez pas. Utilisez-la pour des causes nobles, pour pour la transmettre. Cette pleine lune, cette fois-ci, on ne se prendra pas le coup de lune. Pour le tangible, c'est le coup de bâton. Voilà. Notre, je dirais pas épreuve sera c'est notre réaction aux événements qui vont être dévoilés, démystifiés, déclassés. C'est notre réaction qui fera toute la différence. Vous vouliez que l'humanité avance? C'est ça notre souhait, n'est-ce pas? Qu'on arrête ces vœux de pauvreté, ces vœux de sacrifice, ces vœux de ci, ces vœux de là. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, à moi-même, je dis, je ne veux pas souffrir. Alors, je fais tout pour ne pas souffrir. Maintenant, si je veux un petit peu de souffrance, je peux créer. C'est moi qui crée. Je peux créer un petit décor. Voilà. Et quelqu'un va être placé là, il va m'amener un petit peu de souffrance parce que j'ai envie de sentir un peu de souffrance. Arrêtons de faire le joujou avec ça. Arrêtons. Arrêtons. Et puis les enfants. Les enfants, c'est... Pardon. Ah, il ne veut pas que je le dise, je le dis. Les enfants, c'est le deuxième dossier de Pluton. Et avec ça, j'ai tout dit. Bon dimanche.